Il y a 80 ans aujourd'hui, s'est désincarné à Louzaouer l'âme-esprit du druide Yves Tilnon, le corps physique et psychique de mon grand-père paternel. Yves Tilnon était né le 20 juin 1884 pour la Saint-Jean, le solstice d'été, dans le petit manoir de Tréfilly à Lannilis, dans le Léon, pays de Légion en Braise. Très tôt, alors qu'il était collégien au collège Saint-François de Lesneven, il fut intéressé par la poésie en langue bretonne et par le premier Emzao. Après ses études de pharmacien à Rennes, il fut attiré par les études celtiques, le mouvement de Renaissance brésonne, et fut reçu comme ovate dans la Goursaise par Calet-Voulre Yves Berthoud, le grand druide de la Goursaise, le collège des druides de Bretagne. En 1911, il fut un des 7 fondateurs du premier parti nationaliste breton dirigé par Camille Le Mercier d'Hermes. En 1914, en tant que nationaliste breton, à 30 ans, il refusa de partir à l'abattoir organisé par la République centraliste jacobine qu'il combattait en tant qu'autonomiste. Il fut condamné à 4 ans de prison ferme par la cour d'assises de Quimper. Après 2 années d'incarcération, il fut envoyé dans les BILA, bataillon d'infanterie légère d'Afrique, dit BADDAF, où il traversa plusieurs fois le Maroc à pied dans ces bataillons du Marche ou Crève et participa au premier combat de la guerre du Rif, où il perdit un œil. À partir du mois de janvier 1919, il participa avec son ami Morvan Marshall à la création du journal Braise-à-Tao, ce qui était pour lui le prolongement d'avant 1914 de sa participation au journal Arboble de Taldir Jaffrenou, de Croizard Bretonnet, de Française Vallée, de Braise d'Isual, de Camille de Mercier d'Hermes, de Faiza Braise, de Yann Vary Perrotte, de l'Ouest Éclair, etc., etc. Il fut ensuite pharmacien à Paris, au 24 rue des Plantes, et milita très activement dans la communauté bretonne de toute la région parisienne pendant une vingtaine d'années, tout en donnant des cours de breton à la Sorbonne et participant aux réunions en Bretagne. Il est l'auteur du roman Brignogan Morgan du pays pagan, Bastian Arbalp, capitaine Ar Bonnet-Douruz, Michael Kulm Kieseler. Il était un collectionneur d'art, ami de nombreux artistes de Montparnasse, dont il était parfois le mécène, comme Soutine, Henry Miller, Maillot et autres. Il a laissé de très nombreuses notes manuscrites sur les civilisations d'Afrique du Nord et sur les études indo-européennes qu'on retrouve en partie sur Internet aujourd'hui. Il était politiquement un homme de gauche, ami des pauvres et des marginaux. Il aimait organiser des fêtes bretonnes et des pardons en banlieue sud de Paris et à Montparnasse. Grand ami d'Émile Masson, il militait à la SFIO et Ollier Mandrel déclarait « Yves Tilnon était un vrai socialiste ».
Il participa à la création de Kervrijs en 1938, où il fit de nombreuses conférences tout en militant au Parti national breton et à l'heure bretonne. Lors d'une bagarre sur le Pont-Neuf à Paris, il fut projeté dans la Seine par des staliniens. Grand sportif, il put s'en sortir, mais mourut d'une bronchopneumonie. Ensuite à l'hôpital Saint-Joseph à Paris 14e. Il est mort trop jeune à 59 ans, mais comme l'écrivait François Taldir Geoffrey-Nou dans le journal La Bretagne de Yann Fouéré, Yves Tillenon laisse le souvenir d'un homme fort et courageux, d'un patriote breton intégral, sans compromis ni partialité.